Bonjour à tous. Alors, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Maintenant, c'est la rentrée. Certes, une rentrée numérique, encore une fois, mais on va continuer notre travail. C'est-à-dire que vous avez reçu quelques exercices, on a fait des quizzes avant les vacances. Là, maintenant, on oublie les quizzes. J'ai préparé un dossier de révision uniquement sur les fonctions du premier degré. Cette vidéo aura pour but uniquement de vous expliquer comment elle aura juste pour but de vous aider dans la préparation de documents à rendre. Donc, c'est une aide, c'est-à-dire que je vais vous expliquer tous les exercices à présenter, et je vais faire un exemple pour chaque. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on va passer au document. Donc, ce document, le voici. Donc, mathématiques, dossier de révision, fonction du premier degré. Il est à rendre dans la zone de transfert, donc je vous conseille de faire soit de faire des photos, ou bien vous pouvez télécharger le document Word et écrire directement sur le document. Donc il se trouve dans Documents, donc dans Math 3G3, dans Documents, et ensuite vous pouvez télécharger soit Word, soit PDF, ce sont les deux mêmes. Alors le document Word, vous pouvez écrire directement, donc vous pouvez modifier le document et écrire dessus, donc écrire les réponses directement sur votre ordinateur. Ou bien si vous souhaitez imprimer, et de toute façon tout réécrire sur feuille à part, vous pouvez prendre le fichier PDF, il n'y a pas besoin, disons qu'un fichier PDF, on ne sait pas le modifier, d'accord? N'oubliez pas d'écrire votre nom et prénom sur les documents que vous m'envoyez, car même si je sais chez qui ça vient lorsque je le télécharge, si je décide d'y jeter un coup d'œil quelques jours après, eh bien je ne sais plus à qui il appartient. Pourquoi? Parce que les fichiers sont à ce moment-là sur mon ordinateur, moi je vais les rechercher sur mon ordinateur, mais je ne sais pas à qui ils sont. Donc, si vous me posez une question, bon, ainsi, je vais à chaque fois renommer tous vos documents par votre nom et prénom. Ainsi, si vous me posez une question, je peux aller rechercher les documents. Donc, la vidéo que je suis en train de faire, ça va uniquement expliquer tous les exercices. D'accord? Je ferai des exemples en même temps. Les exemples, je vous propose de les faire en même temps que la vidéo. Si je vais trop vite, vous mettez pause à la vidéo, le temps que vous écrivez sur une feuille. Et pour le reste des exercices, donc ceux que je n'aurais pas fait, à ce moment-là, vous prenez le temps, vous avez 9 jours pour faire les exercices. Donc il y a 4 exercices, donc 3 pages. C'est quand même assez conséquent. Donc ne vous y prenez pas non plus à la dernière minute, car j'estime que pour vous, ça vous prendra certainement, je dirais, 4-5 heures pour faire tout le document. Donc 4-5 heures, pas en une fois, je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Alors, premier exercice. On donne les droites suivantes, donc vous avez 4 droites ABCD et 4 points ABCD. Je vous demande de me dire quel point appartient à quelle droite. Ce n'est pas lié par rapport aux lettres, d'accord? Le point A n'appartient pas forcément à la droite A. Il se peut qu'un point appartienne à plusieurs droites. Alors pour procéder, on va récupérer le cours, donc le cours le voici, vous reprenez le cours unité 4 premier degré, et on trouve cette explication à la page 11. À la page 11, donc ça c'est la page 12. À la page 11, on vous explique comment vérifier s'il y a un point. Voici le point moins de 0. Comment savoir s'il appartient à la droite d'équation y égale 3x plus 6. Pour vérifier si ce point appartient à la droite d'équation, vous savez que le moins 2 correspond au x et le 0 au y. D'accord? Donc moins 2, c'est notre abscisse. X, 0, notre y. Donc je remplace x par moins 2, y par 0. Eh bien, c'est ce que je vais faire pour cet exercice-là. C'est le même. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre mon point A. Mon point A, c'est 4, 3. Donc le bloc-notes, c'est un peu comme... disons que moi, je ne sais pas écrire sur feuille. Donc je prends un bloc-notes, c'est un peu comme votre feuille de brouillon. D'accord? Donc ce que je suis en train de faire là, vous le faites, vous, sur une feuille. 4,3 appartient-il à 2x plus y égale 0. Alors il faut savoir que le symbole qui est là juste au-dessus, vous voyez ici on a A et puis 3 barres. Les 3 barres veut dire A pour équation. Donc on a la droite A pour équation, 2x plus y égale 0. Et pour vérifier, je vais remplacer x égale donc x par 4 et y par 3.
Vous voyez ici, on le donne dans le point. Donc je remplace 2 fois 4 plus 3 égale 0. Je calcule. 2 fois 4, ça fait 8, plus 3, ça fait 11. 11 égale 0. Est-ce que 11 est égal à 0? Non. Donc non, le point A n'appartient pas. Vous pouvez évidemment, plutôt que d'écrire le verbe n'appartient pas, vous pouvez utiliser le symbole. Donc le petit E là qui ressemble à l'euro, barré s'il n'appartient pas, et vous le laissez si ça appartient. Donc n'appartient pas. Donc on va sur le document que je suis en train de voir, donc en bloc-notes, je ne sais pas l'écrire, donc je suis obligé d'écrire en lettres. N'appartient pas à la droite. Ensuite, bon, on passe au suivant. Est-ce que le point A, donc de nouveau le même point, mais il faut vérifier s'il n'appartient pas à la droite, enfin s'il appartient plutôt à la droite suivante. Ben, de la même manière. Donc 4, 3, est-ce qu'il appartient ici à y égale 1 demi x moins 3? Eh bien on fait la même chose. Donc on va remplacer x par 4, donc 4 fois 1 demi, ce qui fait 2, moins 3, moins 1, et on vérifie. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, le point A pour les 4 droites, on fait le point B pour les 4 droites, le point C pour les 4 droites, et le point D pour les 4 droites, c'est-à-dire 16 calculs au total. Exercice 2. Exercice 2, dans ce cas-ci, vous avez donc 4 droites qui sont dessinées. On ne donne pas les équations, et l'exercice est de justement calculer l'équation. Alors, comment comment trouver cette équation pour chaque droite? Eh bien, on avait vu également, c'était à la page 17 du cours. Allez, écrit 17. Ah oui, pardon. Voilà. À la page 17 du cours, ou plutôt 16, on voit ici, donc vous aviez travaillé en classe, en groupe, avec des tablettes. Vous aviez dû compléter en classe tout ce document-ci, donc tout est expliqué dans la vidéo, donc dans Math 3G. C'est dans le cours, et on vous dit, ben, finalement, le M, on le calcule par la différence des ordonnées de 2 points, divisé par la différence des abscisses de 2 points. Donc on prend 2 points qui appartiennent à la droite, et ensuite on calcule leur différence, et la différence des ordonnées qu'on divise par la différence des abscisses. Et bien on va faire la même chose ici, c'est-à-dire que la droite qui est là, je l'ai dessinée sur GeoGebra qui est ici, comme ça elle est plus grande. Je prends ma feuille, voilà. En fait je peux plutôt faire ça, voilà. Donc je sais déjà que voir si c'est une fonction affine ou linéaire. On voit ici qu'elle ne passe pas par 0, 0, donc c'est une fonction affine. Les fonctions affines vont s'écrire sous la forme y égale mx plus p. Si c'était une fonction linéaire, j'aurais eu y égale mx. Mais ici, c'est une fonction linéaire, donc je dois ajouter plus p. Je vais donc calculer le m et calculer le p. Mon P dans ce cas-ci, vous rappelez-vous, c'est dans le cours, à la page 9. Donc la page 9, c'est votre synthèse. Ah oui, pardon. C'est ici. Voilà. P, l'ordonnée à l'origine. M, la pente. Vous voyez ici, toutes les droites vont s'écrire y égale mx plus p. Donc je vais devoir calculer la pente, je vais devoir calculer l'ordonnée à l'origine. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vois que là, mon ordonnée à l'origine, pour rappel, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc, petit moyen de mnémotechnique, ordonnée à l'origine, on entend le mot ordonnée. Donc, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Je vois ici que c'est moins 1. Donc, je vois donc là même mieux que c'est moins 1. Donc, ça veut dire que mon P, là, je peux directement écrire que c'est moins 1. Il n'y a rien à calculer. Pour le M, là, on a vu le calcul. Enfin, là, il y aura une formule à appliquer, un calcul à faire. C'est donc la différence des ordonnées. Donc, je vais prendre 2 points qui tombent juste. Donc, je vais plutôt écrire, prenons 2 points de la droite. Obligatoirement, je vais devoir prendre 2 points de la droite qui tombent juste. Je prends par exemple ici, on a, vous voyez ici par rapport au quadrillage, ça tombe juste, donc je peux prendre 2, 1, je peux prendre 3, 2, je peux prendre 4, 3, je peux prendre également 0, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, vous voyez, ça tombe à chaque fois sur des points ici, donc à l'intersection du quadrillage de GeoGebra. Donc, j'en prends 2 au hasard. Par exemple, 2, 1.
et par exemple, moins 2, moins 3. J'applique ma formule pour calculer mon m. M est égal à la différence de deux ordonnées, donc l'ordonnée du deuxième point moins l'ordonnée du premier point. Alors on peut faire l'ordonnée du premier point moins l'ordonnée du deuxième point, mais on voit un peu plus souvent qu'on prend le deuxième moins le premier. Maintenant, pourquoi? Ça, c'est dû à la démonstration qu'on n'a pas encore vue ensemble. Donc je vais avoir y2 moins y1 que je divise par x2 moins x1. Vous pouvez vous aider en vous disant, ben voilà, on va commencer, ben x1, ben c'est donc l'abscisse de mon premier point, c'est donc 2. y1, ben c'est l'y de mon deuxième point, donc 1. x2, c'est le x de mon deuxième point, donc moins 2. Et y2, c'est le y de mon deuxième point, donc moins 3. Je n'ai plus qu'à remplacer. M est égal à moins 3. Je vais même mettre directement comme ça, moins 3, moins 1, que je divise par moins 2, ce qui me fait M est égal à moins 4 divisé par moins 4. M est égal à 1. Je reprends l'équation de ma formule, mx plus p. J'ai vu maintenant que mon m valait 1, donc j'ai 1x plus mon p qui valait, j'ai déjà oublié, moins 1. Je remplace, mais ça c'est un peu moche, il y a des choses à simplifier. Le 1x, on a déjà vu dans le calcul littéral, un 1 devant une lettre, il sert un petit peu à rien, d'accord? Donc on va l'enlever. Quand on a 1x, 1a, 1b, on n'écrit pas le 1, ça devient x. Plus moins 1, ça fait moins 1. Voilà l'équation de ma droite. Et donc j'écris tout ce développement-là en dessous, bien sûr, feuille à part. Et c'est le même principe pour les trois autres. On peut vérifier si on en a plus ou moins bon ou pas, parce que directement, l'ordonnée à l'origine, veillez bien, c'est toujours moins 1, donc 2. Et puis la pente nous dit quand même quelque chose de particulier, elle nous montre la croissance de la droite. La pente, donc le m, va nous dire si notre droite va monter ou descendre. Si le m est positif, la droite va monter. On a vu ici que notre m valait 1, 1 il est positif, et bien la confirmation c'est que ma droite monte. Là, je vois qu'elle descend, ça veut dire que je sais que mon m va être négatif. Là, mon m va être négatif, et là, mon m va être positif. Donc ça, c'est des petites manières de vérifier. On ne le demande pas dans l'énoncé, mais si vous connaissez bien votre matière, vous pouvez le vérifier. Alors, l'exercice 3, c'est partout la même chose, donc je vais faire la première ligne avec vous. Alors, vous avez une équation ici. Alors là, je vois que j'ai... donc ici, on vous dit l'équation générale, donc c'est une équation, comme on retrouve plus souvent des fonctions affines, j'ai mis y égale mx plus p. Maintenant ici, je vois que je n'ai pas de p. Donc déjà, pour mon p, je peux dire qu'il vaut 0. D'accord? Vu que c'est une fonction linéaire. Je n'ai pas de p, donc je peux déjà écrire ici linéaire. Pardon. Alors j'écris au stylet sur la tablette, c'est pas facile. Et puis si c'est affine, vous écrivez affine, c'est constant, vous écrivez constant. Le m, n'oubliez pas, c'est la valeur devant le x, donc 2. Croissance, je viens de le dire juste avant. Si le m est positif, ça monte. S'il est négatif, ça descend. La racine, n'oubliez pas, c'est le point d'intersection, donc c'est un 0, racine c'est égal au 0. C'est le point d'intersection avec l'axe des x. Je vais donc voir sur GeoGebra, vous voyez ici l'axe des x, l'intersection il est là, donc ma racine là, elle vaut 1. Donc c'était pour l'équation d'avant, attention. Mais ce point-là, je vois qu'il appartient donc à la droite x. Et je sais que tous les points qui sont là, ils ont y qui vaut 0. Donc pour calculer la racine, je vais remplacer y par 0. Donc dans ce cas-ci, n'oubliez pas de remplacer y par 0. Donc je fais mon calcul sur mon bloc-notes. Si je remplace y par 0, donc j'ai y égale 2x, à ce moment-là j'ai 0 égale 2x. Je résous l'équation, donc x égale 0. Après, vous pouvez utiliser votre jugeote, si elle est linéaire, forcément, 0 est notre pente et 0 est notre ordonnée à l'origine. Ouais, c'est ça. Donc, racine 0.
Si x égale 2, y égale, ben, bien dans cette équation-là, on vous donne le x, donc vous remplacez x par 2. Y égale 2 fois 2. Y égale 4. Donc vous écrivez ici 4. Il suffit de remplacer. Bon, c'est un peu mal fait, mais vous avez bien compris. Donc ici, c'est bien un 4. Je vais voir pour gommer. Voilà. Alors, donc pour le suivant, ben là vous remplacez x par 2, donc on a 3 fois 2 plus 1, et ainsi de suite. Et c'est le même pour tous les autres. Maintenant attention, là j'ai à chaque fois isolé y, mais vers la fin je n'ai pas forcément isolé y. Donc ça va changer, par exemple, si pour calculer le m et le p, ça peut changer certaines données. L'exercice 4. L'exercice 4 est un peu plus complexe. Lui, il est assez intéressant. C'est vraiment un exercice de synthèse, parce qu'on avance vraiment dans les difficultés. Je vous donne 2 points qui appartiennent à une droite. Vous devez calculer la pente, l'équation de cette droite et le P, donc l'ordonnée à l'origine. Sauf que là, on n'a pas le dessin. Donc vous ne savez plus voir directement sur le dessin l'ordonnée à l'origine, il faudra la calculer. Donc si vous avez le dessin, c'est facile de trouver l'ordonnée à l'origine, mais si vous ne l'avez pas, il faut le calculer. Alors, on va faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'ici on a 2 points, 1, moins 1 et moins 1, 5. Ben, ils vont me servir à calculer la pente, comme je l'ai déjà expliqué juste avant. Donc pour ça, voilà, je vais prendre l'exemple ici le 1, je vais prendre mon bloc-notes, donc ma feuille. Et pour calculer mon m, eh bien la formule est écrite encore une fois. y2 moins y1 égale x2 moins x1. Que je divise par x2 moins x1. Je remplace, ben voilà, x1, on peut faire comme tantôt, x1, ben parmi les deux, j'ai 2 points, donc x1 c'est 1, y1 c'est moins 1, x2 moins 1, y2 égale 5. Et donc le m est égal, ben là maintenant je remplace, 5 moins 1. Donc attention, ici on a moins 1, il y a le moins de la formule, et il faudra également mettre le moins du nombre, il faut mettre les deux. Donc moins 1, ça va changer quelque chose. Sur moins 1. Et je calcule. Finalement, pour le moment, il n'y a rien de compliqué, il faut retenir la formule. J'espère que j'ai assez de batterie. Retenir la formule et puis remplacer. Donc, je vais me dépêcher. 6, donc je vais avoir 5 moins 1, 6, divisé en moins 1, moins 2. M est égal à moins 3. Donc là, je peux écrire que mon m vaut moins 3. Je peux donc écrire mon équation y égale moins 3x plus p. D'accord? Vu que je connais mon m, je peux le remplacer. Mon p, je ne le connais toujours pas. Pour déterminer p, eh bien, je vais remplacer dans mon équation x et y par un des 2 points. On prend celui qu'on veut, ça reviendra au même. Donc prenons 1 moins 1 et remplaçons x par 1 et y par moins 1. Mon équation devient alors moins 1 qui est égal à moins 3. N'oubliez pas, entre le moins 3 et le x, c'est 1 fois, donc moins 3 fois 1 plus p. Moins 1 est égal à moins 3 plus p. Je dois isoler le p, donc je dois faire changer, entre guillemets, on dit toujours cette manière de là, on doit changer le moins 3 de membres, donc ça revient à additionner plus 3 dans les deux membres. Donc moins 1 plus 3 égale p. C'est des petites équations finalement, 2 égale p. Il y a beaucoup de choses à penser, mais les calculs ne sont pas si compliqués que ça. Donc mon p vaut 2, ça veut dire que dans la dernière colonne, je peux remplacer, je peux dire que mon p vaut 2, et mon équation c'est moins 3x plus 2. Et là mon m, en suivant les calculs, moins 3. Même chose pour le 2, même chose pour le 5, même chose pour le 7. Pour le 6, c'est une petite subtilité. Je vous donne directement le m, je vous donne directement le p. Donc à partir de là, vous savez directement déterminer l'équation.
Vu que vous avez M et P, il n'y a pas à les calculer, il suffit d'écrire, de remplacer. Et ensuite, une fois que vous avez l'équation, vous voyez, il n'y a pas de points. Donc vous devez prendre 2 points au hasard qui appartiennent à l'équation. Et bien pour prendre 2 points au hasard, on l'avait vu dans les premiers exercices, donc c'était dû à des devoirs que je vous avais demandé de préparer. Voilà, donc si je prends, c'est un peu le même principe qu'ici. Pour tracer les équations, eh bien vous aviez fait un tableau de nombres, vous avez attribué des valeurs à x et puis calculé les y. Eh bien c'est ce que je vais faire ici. Une fois que j'ai mon équation, je vais prendre un point au hasard. Mais par exemple ici, je prends le point 1. Et pour trouver le y, dans l'équation que je vais trouver ici, je vais remplacer x par 1. Et je vais résoudre l'équation pour trouver y. Et ce sera le même. Donc là, je peux prendre 0 si je veux. Et puis je vais ensuite remplacer x par 0 et trouver le y. Alors, je vais pas le faire, vu que là, je vais vous laisser quand même chercher, je vais vous laisser travailler. Le 4, il est un peu plus subtil aussi. Je vous donne l'équation. Attention qu'elle n'est pas dans le bon ordre, donc à vous de la remettre dans l'ordre précis pour trouver M et P. Donc, à vous d'isoler le Y, pour avoir Y égal. Vous trouvez le M, vous trouvez le P. Et ensuite, c'est le même principe que pour le 6. Je vous donne le 1, donc vous remplacez X par 1, et vous trouvez le Y. Là, attention que je vous donne le Y qui vaut moins 2, et il faut trouver le X. Le troisième, il est un peu plus subtil aussi. Je vous donne le M directement, donc pas besoin de le calculer. Donc vous pouvez directement écrire 3x. Et ensuite, pour trouver le P, c'est le même que pour le 1. Hein. Pour trouver le P, eh bien j'ai dû prendre soit le point là pour remplacer x et y. Sauf que pour le deuxième point, il n'est pas complet. Donc je suis obligé de prendre le premier point et de remplacer x par moins 2 et y par moins 3. Je remplace le tout pour trouver P, ça fait une équation, j'écris mon P. Et ensuite, pour trouver le dernier point, eh bien, comme maintenant je connais mon M et mon P, je peux remplacer x par 1. Et voilà, ensuite, une fois que je remplace x par 1, c'est terminé. Donc voilà, c'est tout pour le devoir. J'espère avoir été suffisamment clair. Maintenant, j'insiste vraiment pour que vous me posiez un maximum de questions. Si vous êtes bloqué, ne restez pas bloqué. Posez un max de questions. Faut pas, vous êtes normalement, vous n'êtes pas en vacances. On est censé être en classe. Vous êtes censé travailler. On va rentrer à l'école. Je vais devoir choisir des points de matière à faire. Bon, enfin, en tout cas, on va terminer le chapitre actuel. Mais il faudrait pas que vous soyez nulle part. Si vous savez faire tout ce document, mais vous êtes bien pour le contrôle de ce chapitre-là. Je veux dire, il y a tout presque. L'exercice 4 est un des plus difficiles. Le 3, il est complet également. Donc, voilà, entraînez-vous. Ce chapitre-là est hyper important. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Vous allez travailler un certain nombre d'heures, un certain nombre de semaines, voire de mois en 4e sur ce chapitre-là. Donc, si vous ne savez déjà pas faire la fonction du premier degré, ça va quand même bloquer pour l'année prochaine. Hein. Voilà, donc travaillez. Ensuite, tous ces documents, je vais vous montrer. Tout ça est ensuite envoyé dans la zone de transfert. Donc, dans la zone de transfert, où je repasse donc sur Smart School. Voilà, donc on est sur Smart School. Vous allez dans Math 3G3. Et vous allez dans zone de transfert. Et dans zone de transfert, vous avez ici exercice supplémentaire. Vous appuyez sur le petit plus. Et donc là, normalement, vous savez ici, nouveau dossier de transfert, vous savez ajouter en tout cas des documents. Vous savez ajouter vos fichiers. Donc les fichiers, vous prenez des photos et puis vous... Nouveau dossier, par exemple. Non, ça c'est pour moi. Donc je ne sais pas, en fait, je ne sais vraiment pas de votre côté comment on fonctionne. En tout cas, ici, voilà, vous pouvez... Moi, je sais que si je sélectionne dans mon nom, je vois ici un petit plus pour sélectionner des fichiers. Et puis parcourir. Et là, je vais pouvoir aller sélectionner donc des fichiers à partir de mon ordinateur. Voilà. Et là, j'ai tous mes documents. Et ensuite, vous téléversez les fichiers. Et ça s'envoie. Et vous cliquez sur remettre. Moi, je reçois une notification, ou bien vous pouvez passer par le forum. J'insiste, utilisez le forum pour me poser un maximum de questions. Nouveau sujet, par exemple, donc, ou bien si vous avez une question sur la trigonométrie, vous cliquez là-dessus, nouveau sujet, voilà. Vous pouvez donc, comme j'ai déjà expliqué sur une autre vidéo, partager des documents via ajouter une pièce jointe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tout ira bien. Et bon travail à tous. On se voit la semaine prochaine pour éventuellement me poser d'autres questions via le live.
Il n'y aura rien de plus, peut-être un autre document du genre sur la trigonométrie, mais qui sera plus court. Et je vous l'enverrai la semaine prochaine. Voilà, bon travail à tous et à bientôt.